Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente la table de scie sauteuse de Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 18 €. Et dimanche je vous présenterai la scie à onglet radial. Pour ceux que ça intéresse, il y aura des petites séquences sur mon TikTok sopromo.fr. Je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est la PSST A1, c'est une aide à la coupe avec une butée parallèle réglable, une graduation de 0 jusqu'à 170 mm. La table elle fait 32 x 30 cm. Meilleur guidage pour les coupes courbes avec une vue dégagée sur la ligne de coupe. Ça facilite et améliore la coupe. On y trouve la notice d'utilisation, une butée parallèle. On est sur du métal fin. Après la résistance, elle est bonne. Des éléments de fixation, 2 serre-joints et la table en métal. Je vais faire le montage. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous avez le timecode de fin de montage. On va monter les maintiens scie sauteuse. Côté gradué, on va insérer les vis dans les 4 trous. Ensuite, on met une rondelle. On met l'écrou. Surtout avant de serrer, vérifiez bien que la vis est bien positionnée. Vous voyez, il y a un petit ergot de positionnement. Il faut surtout bien veiller que ce soit bien positionné. Sinon, ça risque de dépasser un petit peu de l'autre côté. Ensuite, on serre les écrous. Ensuite, on positionne cet élément-là. Ensuite, on met une rondelle et la vis papillon. Pour l'instant, on ne serre pas. Ensuite, on va installer la butée. Cet élément-là, je le glisse dans le trou qui est ici. Et de l'autre côté, on met la vis, la rondelle ici et l'élément de serrage. Et le montage est terminé. On est sur 32 cm sur 30 cm. La butée qui est ajustable, avec une graduation des deux côtés de la table jusqu'à 170 mm. On a des trous concernant la lame de la scie sauteuse qui sera fixée sur la partie en dessous, avec 4 éléments de maintien. On va tester le système de fixation avec 4 scies sauteuses différentes. On va tester avec cette première scie sauteuse. Là ici ça sera pas évident parce que pour maintenir ce sera pas bon. Je vais mettre ici. Il faut bien veiller à centrer la lame. On positionne les éléments de serrage et après il n'y a plus qu'à serrer. Bah là écoutez, pas de problème. Simplement il pourrait manquer un petit marquage à partir en dessous pour que ce soit bien parallèle par rapport au bord. En tout cas, sur cette scie sauteuse, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez la lame qui ressort en dessous. On va tester une autre scie sauteuse. En fait, j'avais pas vu, mais là, si vous regardez, il y a des petits marquages. Et comme ça, on peut bien positionner en parallèle le support. Vous voyez, ils auraient peut-être pu en faire 2 fois plus. Mais déjà, vous voyez, ça permet de réajuster. Vous voyez, là, en tout cas, également, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que ça peut donner. Ce qui est intéressant de voir avec cette autre scie sauteuse, vous voyez là sur la Parkside, ça dépasse. Comme ça l'élément de serrage vient maintenir, mais là ça ne dépasse pas ici. Peut-être que l'élément de serrage va moins bien maintenir. Également sur celle-ci, j'ai pas l'élément qui dépasse. Alors que sur les Parkside ça se relève. Et donc l'élément de fixation ici va pas venir se bloquer au niveau du bord, étant donné que j'en ai pas. Je vais retirer ça. Et comme ça je vais venir carrément par-dessus. Bon là par contre ça tombe bien, c'est que ça va me permettre de bien maintenir ici. Au final, ça a l'air d'aller. Bon, en tout cas, ça semble aller. Elle, c'est pareil. J'ai pas d'élément de maintien sur le bord. Et là, je risque même d'être embêté sur la partie avant. Sur la partie arrière, ça vient simplement se plaquer. Après, ça semble bien maintenir. Et sur la partie avant, j'ai maintenu sur l'élément de maintien du guide. Au final, ça semble aller. Si vous avez votre support qui se relève, bah finalement là, ça va bien venir se bloquer. Et si vous n'avez pas l'élément qui se relève, bah là, je suis venu plaquer comme ça. Et là, vous voyez la partie en dessous. En tout cas, 4 scies sauteuses différentes. Les 4, j'ai réussi à maintenir. Là, on va tester sur une table très rapidement. Là, je vais être sur une épaisseur totale de 6 cm.
Il faut simplement venir se plaquer sur son plan de travail et on positionne les deux serre-joints. Et l'autre de l'autre côté. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Là, je suis sur une épaisseur totale de 6 cm, mais on pourrait presque aller jusqu'à 7 cm d'épaisseur. Là, vous voyez la partie haute et la partie basse. Et après, il n'y a plus qu'à démarrer la scie sauteuse. Au niveau de la résistance, vous voyez, si on appuie, on voit que ça peut se lever sur la partie arrière. Il ne faudra pas mettre des choses trop lourdes à ce niveau-là. Là, c'était ma première tentative. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça fera une belle coupe sur la partie haute et quelques éclats sur la partie en dessous. Là, j'ai mis 6 cm. La scie sauteuse, je l'ai positionnée vraiment très rapidement. Et là, vous voyez déjà ce que ça peut donner. Là, c'est pas trop mal. Vous voyez, c'est pas trop mal. 58,7, 58,4. Là, il y a un écart qui s'est formé. 58,7. Et là, j'ai du 57,8. Après, les résultats vont dépendre de la scie sauteuse et comment vous l'avez positionnée. Coupe d'angle, ça va pas être possible à mon avis parce que déjà d'une part la fixation elle est beaucoup plus limitée. Si je mets la scie sauteuse comme ça, je vais être embêté avec les tiges, et si je mets la scie sauteuse de l'autre côté, je vais être embêté avec le bord de la table et également avec les tiges. Au niveau du plateau, c'est pas parfaitement plat, vous voyez, ça fait un petit peu cuvette. À noter qu'on a une bonne résistance au niveau du plateau. Voilà pour la petite présentation de la table à scie sauteuse. Au final, on peut se bloquer au niveau des bords, mais on peut également se plaquer comme ça au niveau de la base de la scie sauteuse. Et dans les deux cas, il y a un bon maintien. Au niveau des avantages, le système de fixation qui aura été compatible avec 4 scies sauteuses différentes, avec un bon maintien au niveau des scies sauteuses, un plateau assez résistant, le guide qui s'ajoute et qui se retire très rapidement. On peut retirer et mettre la scie sauteuse assez rapidement, la règle qui est bien visible. Un bon maintien au niveau du plan de travail. On peut se fixer sur des plans de travail de presque de 7 cm. Il y a des marques pour bien ajuster la base de la scie sauteuse. Au niveau des points négatifs, on ne peut pas faire de coupe d'angle. Ils auraient pu faire des marques d'ajustement un peu plus visibles, un petit peu comme avec la règle. J'aurais rajouté un trou de fixation supplémentaire ici. Vous voyez, comme ça, si on ne pouvait pas se mettre sur la partie avant de la scie sauteuse, on aurait pu se prendre un autre endroit. Ça aurait laissé un peu plus de possibilités. Après, sur 4 scies sauteuses différentes, j'ai pas eu de problème. En tout cas, un avis positif. Surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.